Alors, nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire pour trouver le minimum, donc le prix minimum ou le prix maximum ou le prix moyen et le prix courant, c'est-à-dire le prix le plus fréquent dans une liste de données, bien effectivement. Bon, ça c'est un exemple que je suis en train de faire avec les prix, mais ça marche avec n'importe quel nombre, ok? Donc c'est juste des nombres que j'ai créés comme ça et on suppose que ce sont des prix des articles et tout. Voilà. Donc ici, on nous demande de trouver le prix minimum, donc le prix le plus bas dans cette liste de données. Pour trouver le prix le plus bas automatiquement, vous venez tout simplement à ce niveau. Je mets égal. Et ensuite, je vais taper la fonction min comme ceci. OK? Je double-clique à ce niveau. Et ensuite, vous allez choisir la liste des données, c'est-à-dire la liste des nombres que vous voulez comparer ou vous voulez trouver le prix minimum en fait. Voilà, ensuite je ferme la parenthèse tout simplement, comme ceci, et je clique sur Enter. Voilà, donc le prix minimum c'est 1 €, comme vous pouvez très bien le voir dans la liste, bien effectivement. Et ici, c'est le contraire, c'est le prix maximum que nous voulons trouver. Donc là, on va taper une autre fonction qu'on appelle max, comme ceci. Je double-clique sur la fonction en question et ensuite, vous allez choisir la liste de données comme ceci. Voilà, toujours en cliquant et en maintenant le clic de votre souhait. Je ferme la parenthèse comme ceci et je clique sur Entrée. Le prix maximum, c'est 485. Bien, c'est ce que vous voyez ici, 485 €. Alors, ici, nous allons trouver donc le prix moyen. Je mets égal. Là, nous allons utiliser une autre fonction, bien effectivement, et cette fonction est la suivante, moyenne tout simplement, comme ceci. Voilà. Donc ici, vous avez plusieurs types de moyennes. Moyenne géométrique, moyenne harmonique. Bon, nous, on veut utiliser juste la moyenne standard, donc la moyenne arithmétique. C'est ce que vous voyez ici, non? Je fais un double-clic à ce niveau et après, je vais sélectionner la liste de données et je vais trouver le prix moyen donc, de cette liste. Je clique sur Entrée. Eh bien, c'est 61 €. Pardon, qu'est-ce que je dis? La moyenne. Pas le prix moyen, mais c'est la moyenne que nous voulons trouver. Voilà. Donc ça, c'est la moyenne qu'il m'a affichée. OK? Voilà. Donc ici, nous allons trouver le prix courant. Voilà, donc ça, c'est la moyenne que nous venons d'afficher ici. C'est comme la moyenne qu'on calcule avec le col, 12 de moyenne, 13 de moyenne, voilà. C'est un peu ça. C'est-à-dire, elle a divisé carrément par le nombre de prix, le nombre d'achats qu'on vient de faire dans cette liste. Donc, c'est cette moyenne-là dont il s'agit, OK? Voilà, donc là, nous allons voir maintenant le prix courant. Pour trouver le prix courant, c'est très simple. Je mets égal et vous tapez la fonction mode comme ceci. Mode avec E, point, simple. Voilà, mode simple, c'est de ça dont il s'agit. Attention, mode simple, voilà. Je double-clique à ce niveau et après, vous allez choisir la liste de données comme d'habitude. Je ferme la parenthèse. Je clique sur Enter. Et le prix courant, c'est 5. C'est-à-dire, on dit prix courant, c'est le prix qui se répète le plus souvent. Le prix qui est à la mode. Donc, là, quand je regarde 5 ici, là, j'ai 5 deux fois, 5 encore. Non, ça se répète 3 fois. Et ici, nous allons essayer de modifier. Par exemple, je vais mettre 8. Là, je vais mettre encore 8 pour faire répéter 8. Comme ça, vous allez voir que 8 devient le prix courant. Parce que 8 se répète maintenant à plusieurs reprises, 3 fois, et 5 une seule fois. Voilà, donc je pense que ça a été pour vous. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Bien, dans cette deuxième partie, nous allons voir donc comment est-ce qu'on peut trouver la valeur d'un angle en radian. Donc un angle qui est en degrés et nous, on veut le convertir en radian. Et ainsi de suite. Ici, nous allons trouver le cosinus d'un angle et le sinus d'un angle. Voilà, donc c'est parti. Alors, pour convertir ou bien pour trouver la valeur d'un angle en radian, d'un angle qui est en degrés en radian, on va mettre égal à ce niveau. Et après, je vais taper tout simplement radian. OK? Donc, convertir de degrés en radian. Je mets radian comme ceci. Je vais double-cliquer sur la fonction en question. Et ici, vous allez sélectionner la valeur de l'angle. Donc, par exemple, ici, c'est 45 degrés. Je ferme la parenthèse tout simplement et je clique sur Entrée.
Voilà, donc ça, c'est la valeur de 45 degrés en radian. Voilà ce que ça nous donne. Et pour faire pareil pour les autres à ce niveau, je vais tout simplement automatiser cette formule comme ceci. Voilà, la formule a été automatisée. Et pareil, je peux convertir les trois valeurs que vous voyez ici, le contraire. Donc, convertir les valeurs en radians que vous voyez ici, je vais les convertir en degrés. Et donc, pour ce faire, je vais venir me placer à ce niveau. Cette fois-ci, je vais taper degrés comme ceci. Voilà. Et je clique sur cette fonction-là, double-clic. Après, je vais choisir la valeur tout simplement qui est en radians. Je ferme la parenthèse et je clique sur Entrée. Voilà. Donc ça, c'est la valeur en degrés. Bon, là, j'avais fait l'exercice des euros. Je vais enlever ça. Voilà. Donc ça, c'est la valeur que vous avez maintenant en degrés. Donc ça, c'est en radians, ça, c'est en degrés. Et pareil, je peux automatiser ça pour faire le calcul pour les deux autres valeurs. Et ici, vous remarquez qu'il y a beaucoup de chiffres et taux. Voilà, dans les vidéos précédentes, les leçons précédentes, on avait vu comment est-ce qu'on peut faire pour arrondir un nombre. Donc, par exemple, deux chiffres après la virgule. Voilà, ou peut-être avoir tout simplement en entier. C'est des choses qu'on avait fait. Très bien. Là, maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on peut trouver le cosinus d'un nombre. Tout simplement, je viens à ce niveau. Attention. Je viens à ce niveau. Et ce que je vais faire maintenant, c'est quoi? Je tape égal comme ceci. Et je vais dire os comme cosinus. Voilà. Voici la fonction en question. Je vais double-cliquer à ce niveau et vous allez choisir tout simplement la valeur en degrés que vous voulez convertir en sinus. Donc, vous voulez trouver le cosinus d'un angle. Je sélectionne la valeur, je ferme la parenthèse et je clique sur Entrée. Attention, une erreur. Voilà, je ferme la parenthèse, je clique sur Entrée. Et ça, c'est 45, la valeur de 45 degrés. Ça, c'est son cosinus. OK? Et je peux automatiser cette formule en venant cliquer tout simplement sur la petite croix ici. Je maintiens le clic de ma souris et voilà, je me déplace. La formule a été automatisée. Le cosinus de chaque valeur à ce niveau pour la trouver. Donc, je vais faire exactement la même chose pour le sinus. Je mets égal tout simplement comme ceci. Je mets sinus, en fait, sin comme sinus, voilà. Bah, ici, la fonction en question, je vais double-cliquer à ce niveau. Et après, vous allez mettre tout simplement la valeur de l'angle. Donc ici, 45 degrés, toujours, on commence avec cette première valeur. Je ferme la parenthèse, je clique sur Entrée. Voilà donc le sinus de 45 degrés. Et là, je peux automatiser cette formule à ce niveau, tout simplement. Voilà, donc je pense que vous avez appris aujourd'hui comment est-ce qu'on peut faire pour trouver la valeur d'angle en radian. Donc, une valeur qui est en degrés et aussi son cosinus et le sinus. Voilà, donc on se retrouve dans la prochaine leçon, tout simplement.